Eh bien rebonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman, donc on se retrouve pour la partie 2 de ma vidéo sur la canonicité des séries dans le MCU. Donc si vous n'avez pas vu la partie 1 où je parle des déclarations officielles de Marvel, je vous invite à aller la voir, parce que c'est le début de la vidéo, hein, tout simplement. Donc je vous conseille d'y aller, même si vous n'êtes pas obligé, mais voilà. Donc dans cette partie 2, je vais vous montrer beaucoup de liens de série à série et de série à film dans le MCU, pour vous montrer que toutes ces séries font déjà bel et bien partie du même univers, que c'est acté, hein. Je veux dire, même au niveau des séries, pas juste des déclarations officielles de Marvel. Et donc je vous montrerai des gros liens qu'ils ont en commun, des éléments, des personnages, etc. Mais je rentrerai pas trop en détail parce que, comme j'ai déjà dit, je ferai d'autres vidéos au cas par cas. Vous voyez par exemple Runaways, tous ces liens avec le MCU en détail. Mais là je vous fais les plus gros liens, voilà, les plus vagues quoi, mais qui prouvent quand même les choses. Voilà, vous êtes prêts? On y va. Alors, dans Avengers Endgame, il y a Edwin Jarvis de la série Agent Carter, ce qui prouve que la série est 100% canon. Pas juste le personnage, mais le même acteur. À la fin de la saison 1 de Agent Carter, il y a Arnim Zola, et le thème musical de Hydra de Agent of Shield est joué. Force introduite dans Agent of Shield est au cœur de l'intrigue de Agent Carter saison 2. Elle devient même la source des pouvoirs de Cloak dans Cloak and Dagger. Cloak and Dagger dont l'antagoniste est Roxxon, la société, qui apparaît également dans Agent of Shield, Agent Carter, bon ça vous le savez, Iron Man 1, 2, 3, mais aussi Daredevil, Hellstrom et Runaways. Aussi, Daniel Souza, un personnage de Agent Carter, a un crossover dans Agent of Shield, où il rencontre les personnages. Agent of Shield référence les événements de Daredevil saison 2, précisément une guerre des gangs qui s'affiche sur une télé. Dans Agent of Shield, il y a également les balles Judas faites par Hammer Industries dans la série Luke Cage. Des balles faites en métal Shitori. Micro de The Punisher, vous voyez, il va s'afficher, aide le Shield de l'agent Coulson en saison 2. Le gang de bikers Dogs of Hell apparaît dans Agent of Shield, Daredevil et The Punisher. Ça, comme je l'ai dit aussi précédemment, il y a aussi la web-série We Newsfront, une web-série faite par Marvel Studios, qui référence l'ATCU de Agent of Shield et les événements liés à eux en saison 3. Il y a aussi l'hôpital du métro général, introduit dans Daredevil et utilisé dans d'autres séries Netflix, qui apparaît dans Doctor Strange et est mentionné dans Avengers Endgame. La série Inhumans référence l'infection de l'eau par le tératogène de la fin de Agent of Shield saison 2. Ne vous inquiétez pas, c'est pas vraiment un très gros spoil. Et qui transforme des humains. La série Hellstrom, même si celle-là j'y reviendrai en détail dans une vidéo, se passe dans la même continuité que le Ghost Rider de Agent of Shield. Dans Runaways, il y a le Darkhold de Agent of Shield et montre la magie tirée de la Dark Dimension. Darkhold qui apparaît ensuite dans WandaVision. Aussi dans la saison 3 de Runaways, il y a un crossover avec Cloak and Dagger. Cloak and Dagger référence les films et séries du MCU avec le PDG de Roxxon qui dit « Il faut lutter contre les Stark et les Rand ». Vous connaissez déjà ça. Et O'Reilly, une policière, est une amie de Misty Knight dans Luke Cage. Les deux se mentionnent dans leurs séries respectives. O'Reilly connaît aussi Ben Urich de Daredevil, c'est montré explicitement dans la saison 2. Ainsi que Luke Cage, qui est montré aussi sur un journal dans Cloak and Dagger, explicitement. Aussi, les personnages de Netflix, à savoir les Defenders, étaient considérés pour apparaître dans Avengers Infinity War. Alors là, quelques liens d'éléments qui sont passés donc de série à film, donc que je vous ai détaillé dans la partie 1, mais j'y reviens. C'est que Black Panther et Luke Cage allaient tous les deux avoir Tilda Johnson, alias Deadly Nightshade, dans le film et dans la série. Mais quand Marvel a su que Luke Cage allait utiliser ce personnage, Marvel Studios a donc changé le nom du personnage de Black Panther en Linda, personnage très secondaire. Voilà. Kevin Feige a aussi confirmé que la Tina Minoru qui apparaît dans les scènes coupées de Doctor Strange n'était qu'un easter egg et n'entrait donc pas en conflit avec Runaways, ce qui confirme donc que Runaways est canon. Et évidemment, il y a Captain Marvel qui utilise les mêmes Quinjet que Agent of Shield et que l'architecture Kree. Ces détails sont faits pour maintenir la continuité. Il y a aussi un livre fait par Marvel Studios intitulé The Wakanda Files, sorti en octobre 2020, qui donne beaucoup d'informations sur le MCU en général, basé du point de vue de Shuri, et qui prend en compte dans ce livre la résurrection de Coulson après Avengers 1, ainsi que quand il a aidé Nick Fury avec les téléporteurs dans Avengers l'ère d'Ultron. Maintenant je vous fais une petite liste comme ça de personnages qui sont passés de Marvel Studios à Marvel TV sans ordre particulier, hein, juste des personnages. Alors nous avons Maria Hill,
Phil Coulson, Nick Fury, Jasper Sitwell, Lady Sif, Felix Blake, le président Matthew Ellis, Gideon Malik, List, Peggy Carter évidemment, Howard Stark, Anton Vanko avec un acteur plus jeune, le Watcher joué par Stan Lee, le Baron Strucker qui est joué aussi par un acteur plus jeune, et voilà. Mais on a aussi quelques personnages qui sont passés de Marvel TV à Marvel Studios. On a Marcus Daniel qui joue Blackout dans Agent of Shield et qui apparaît dans Captain Marvel. Au début, beaucoup de gens pensaient que ce n'était juste qu'un clin d'œil, mais la réalisatrice a sous-entendu que c'était bien le même personnage. Donc je le prends en compte. Il y a évidemment, comme j'ai dit aussi avant, plus tôt dans la vidéo, Edwin Jarvis de Agent Carter qui apparaît dans Avengers Endgame. Et il y a aussi, bon ça c'est pas sûr, mais on va dire que cette rumeur est quand même fiable maintenant à 95%, que Daredevil revienne dans Spider-Man 3. Mais bon, celui-là n'est pas avéré, donc on verra. Vous voyez, avec tous ces petits liens que j'ai fait en résumé très bref, hein, encore une fois, hein, si je veux entrer dans les détails, je le ferai dans d'autres vidéos pour chaque série, parce que sinon ce serait trop long. Mais vous voyez bien avec tous ces détails que toutes ces séries sont dans le même univers déjà de base. On ne peut pas choisir ce qu'on veut, style Agent of Shield et canon, Daredevil ne l'est pas, etc. C'est soit tout, soit rien. Les seuls qui pourraient être, et j'y reviendrai dans le bilan, décanonisés facilement, ce seraient Inhumans et Hellstrom, car ils ont beaucoup moins de liens, voire quasi aucun en fait, mais il y en a quand même. Mais pareil, dans quel intérêt? On verra ça plus tard dans le bilan. Donc, dans les faits, je parle même sans les déclarations de Marvel, on voit qu'Avengers Endgame se connecte directement à la série Agent Carter. Et Agent Carter se connecte aussi à toutes les autres séries du MCU. Donc, objectivement, tout est canon. Nous allons maintenant passer à la partie 3. A tout de suite. Au cas où si c'est dans une autre vidéo, à tout de suite. Donc, on se retrouve pour la partie 3. Et dans cette partie 3, nous allons voir les arguments que les gens sortent en général pour nous dire que les séries sont non canon. J'ai pas donné évidemment tous les arguments du monde, j'ai fait une bonne compilation des plus intéressants aussi que je trouve moi-même de mon point de vue intéressants à débattre. Je vais vous les sortir directement. À chaque fois je citerai donc l'argument et je répondrai. Le premier, Phage a dit que les séries ne sont pas canon. Alors ça c'est faux, vous le savez très bien, si vous avez vu ma première vidéo vous savez que non. Et voilà, c'est tout, il suffit juste de voir les déclarations de Phage, il n'a jamais dit que les séries n'étaient pas canon. Premier argument. Alors là, je vais vous montrer plusieurs arguments un peu similaires, mais qui ont des réponses différentes, donc vous allez voir. Alors, un des arguments. Les connexions ne se font que de film à série, et pas de série à film. Donc en gros, les films seraient canons aux séries, mais les séries pas vraiment canons aux films. Alors, non. Ça, ce n'est pas un motif de décanonisation. Car si on prend l'exemple de la série Star Wars Mandalorian, cette série est déclarée canon officiellement, vous êtes d'accord? Et pourtant, les événements qui se passent dans la série ne sont jamais mentionnés dans la postologie. Donc quoi? Ça veut dire que Mandalorian n'est pas canon? Ne fait pas partie de Star Wars? De même que Clone Wars ou Rebels? Imaginons? Non. Et bah non. Même si ça va dans un seul sens, les connexions, c'est canon. Et même s'il y avait 0 lien, ce qu'aucune série Marvel n'a, hein, toutes les séries Marvel ont un lien, même un film soit-il, ont des liens avec le MCU. Et ben même si on avait absolument aucun, 0, et ben tant que c'est déclaré officiellement comme faisant partie du même univers, ça l'est. Ce n'est pas à nous de décider. Pour ça aussi, je peux prendre l'exemple en comics. Vous savez, en comics, beaucoup de héros vivent sur la même terre, ont énormément d'aventures, des fois même des aventures qui menacent le monde, hein, non mais vous voyez le genre. Et pourtant, ils vont pas croiser d'autres héros alors qu'ils sont 40 000 dans la même ville. Vous savez très bien, en comics, ils sont des centaines, voire des milliers de super-héros. Et pourtant, ils se retrouvent que lors de crossovers, et des fois dans ces crossovers, ils parlent même pas de ce qui leur est arrivé avant, vous voyez ce que je veux dire? Donc le MCU, je pense, s'inspire beaucoup des comics, même Kevin Feige l'avait dit dans une récente interview, que j'en reparlerai dans le bilan. Il avait dit que pour les séries Marvel, quand ils feront revenir des personnages, il a dit quand ils feront revenir, hein, donc il n'y aura pas de reboot, a priori en tout cas, qu'il s'inspirait des comics. Vous savez, il y a des histoires où des personnages apparaissent, des fois ils sont là, des fois ils sont pas là. Sans pour autant vraiment mentionner pourquoi. Juste des fois ils sont là, des fois ils sont pas là. Ça arrive, ils sont occupés. Voilà. Alors ensuite, autre argument, les séries n'ont pas de conséquences sur les films. Dans le sens, aucun élément des séries vient dans les films. Eh bien, je rappelle qu'elles n'ont, vous l'avez vu dans la partie 1, mais elles n'ont jamais été créées dans ce but. Elles ont été créées pour agrandir l'univers du MCU. Comme Star Wars, encore une fois, avec son univers étendu. Sans empêcher un jour des crossovers.
tous les cas. Et dans les faits, comme vous l'avez vu aussi avant, si les productions de Marvel Studios ont des éléments qui viennent des séries. Edwin Jarvis, l'hôpital Métro Général, maintenant, depuis quelques temps, le Darkhold, la TCU de Agent of Shield, etc., etc. De toute manière, je rappelle que ce n'est pas parce qu'on n'entend pas parler d'un truc qui n'existe pas. Sinon, je peux vous donner un exemple. Dans les Gardiens de la Galaxie 2, rappelez-vous, une partie du Missouri est complètement détruite par l'expansion de Ego. Et pourtant, est-ce que vous en avez jamais quelque part entendu parler dans les films de cet événement? Je parle pas des Gardiens de la Galaxie, mais sur Terre. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire « Ouais, le Missouri a été détruit, il y a une substance bleue qui a un peu tout détruit ». Bah jamais. Alors, argument un petit peu similaire, c'est par exemple pourquoi un événement aussi important que l'arrivée des Inhumains, ça, bon, ceux qui ont vu Agent of Shield, vous savez de quoi je parle évidemment, c'est pas vraiment un spoil, hein, vous inquiétez pas, mais je vais pas rentrer dans les détails. Pourquoi les Inhumains ne sont pas mentionnés dans les films? Et bah, mis à part les raisons bon, hors univers, comme j'ai déjà expliqué dans la partie 1, bah c'est juste pas nécessaire dans leur histoire qu'ils racontent. Je veux dire, des gens se plaignent qu'après tout ce temps, on n'ait pas entendu parler des Inhumains dans les films. Très bien. Mais alors, on n'a jamais entendu parler du Sword avant WandaVision. Pourtant, le Sword, dans son introduction, on sous-entend qu'il est là depuis pas mal de temps, à peu près depuis l'époque Captain Marvel. Pourtant, ça n'a dérangé personne et j'ai vu personne se plaindre. Alors que pourtant, bah, le Sword existait depuis genre 30 ans dans le MCU, on n'a jamais entendu parler. Donc pourquoi pas les Inhumains? Pourquoi pas après tout? Alors un petit argument encore un peu à part. Ça c'est un argument pour les gens qui vous disent en gros pourquoi il n'y a pas de, pareil, de lien, trop de conséquences de série à film. En gros, leur argument c'est les séries du MCU se déroulent dans un univers parallèle similaire. Vous voyez, en gros tous les films se produisent, et il y a les séries, mais le MCU principal, il n'y a pas les séries. Alors, objectivement, bon c'est faux, ça vous le savez, mais ça n'a pas de sens, et surtout, ça aurait quel intérêt scénaristique de faire ça? Puisque ces séries ont toujours été pensées pour être dans le MCU, et elles y sont, et qu'il n'y a pas réellement d'incohérence, à part quand on cherche. Voilà. Quel intérêt ça aurait de se passer dans une terre alternative où exactement les mêmes films se sont produits? Avouez que cet argument n'a aucun sens. Et pareil, donc, si on veut rigoler dans ce sens-là, pourquoi dans ce fameux univers parallèle où les séries auraient eu lieu et les films aussi, pourquoi alors dans cet univers-là, les séries n'ont pas de conséquences sur les films? Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a toujours pas de sens. Mais bref. De toute manière, même si c'était le cas, que ces séries se passeraient dans un univers parallèle, ce qui n'est pas le cas, je rappelle, et ben, on a bien la série Loki sur Disney+. Vous savez, la série Loki qui va se dérouler sur une terre parallèle, due au voyage dans le temps d'Endgame et tout. Bon, pour ceux qui n'ont pas trop vu, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais pourtant, cette série, elle fait bien partie du MCU, alors qu'elle n'est pas sur la même planète. Enfin, littéralement, elle n'est même pas sur la même réalité. Et pourtant, elle fait bien partie du MCU, donc pourquoi pas les autres? Si elles étaient dans un univers parallèle, ce qui n'est pas le cas. Bah voilà. Alors, ça c'est un dernier argument des gens que je vais citer, mais celui-là je le trouve assez intéressant. C'est, je cite, « Il réutilise des acteurs de Marvel TV, comme Marcella Ali, qui a joué Cottonmouth dans Luke Cage, et qui va jouer Blade dans son film. » Et aussi, évidemment, l'argument du « Le Darkhold a une apparence différente, donc c'est une preuve que les séries sont non canon. » Cet argument, je le trouve intéressant, mais je vais vous montrer qu'il n'a pas de sens. Déjà, temps normal, un recast d'acteurs, un retcon, vous savez, c'est quand la continuité a été changée, une réutilisation d'acteurs, ou alors un design différent pour un objet ou un personnage, ne sont pas un motif de décanonisation. Je vais vous le prouver dans l'univers Marvel avec des exemples précis qui sont déjà arrivés. Des recasts. On a eu Hulk, War Machine, Thanos et Howard Stark qui ont été recastés. D'ailleurs, Howard Stark, dans son cas, il a été recasté 3 fois. Et il y en a d'autres. Des réutilisations d'acteurs. Il y a Gemma Chan dans Captain Marvel, qui jouait Minerva et qui va jouer Cersei dans Les Éternels. Donc Captain Marvel ne serait pas canon. Il y a des centaines d'acteurs qui ont joué différents rôles dans le MCU. De plus, ces personnages, joués par les mêmes acteurs, n'ont pas le même style et ont zéro chance de se croiser. Certains personnages sont morts, certains sont pas sur la même planète, etc. Pour les designs, le Darkhold a une explication avec son changement. De toute façon, Hulk et Thanos ont déjà changé de design, donc ce n'est pas une incohérence. Et enfin, pour les retcons, donc quand la continuité est modifiée, il est possible qu'il y en ait à l'avenir, sans que ça décanonise les séries, car il y en a déjà eu dans le MCU.
Par exemple, Gamora, qui est décrite comme la dernière de son peuple dans Les Gardiens de la Galaxie 1, et dans Infinity War on apprend que non. Pour finir, je conclus cette partie en disant que les gens oublient que les séries ont déjà eu des crossovers avec les films, même s'ils sont minimes. De plus, ce n'est pas aux fans de choisir ce qui est canon, mais le PDG de l'entreprise. Même si l'histoire était blindée d'incohérences, si le PDG dit que c'est canon, ça l'est. Par exemple, Dragon Ball Super a énormément d'incohérences de toutes sortes. Et pourtant c'est canon, que ça me plaise ou pas, puisqu'Akira Toriyama l'a dit. Certains voient ces séries comme des trucs faits de loin, sans autorisation de Marvel, et qui essaient de s'implanter dans l'univers en ayant 2-3 références. Sauf que non. Ces séries sont faites pour être dans le MCU. C'est acté. Que ce soit par les dirigeants de Marvel, par la promotion, ou même dans l'intrigue. C'est dit et redit. Je le répète, ces séries font partie du Marvel Cinematic Universe, mais ne font pas partie de la saga principale. C'est tout, c'est de l'univers étendu. Tous ces médias qui répètent en boucle que c'est pas canon alors qu'ils ont zéro source, ou alors ils utilisent des paroles complètement détournées qui n'ont aucun sens, sont les mêmes qui font du putaclic et qui disaient avant que, imaginons, la Snyder Cut n'existait pas. Et ben on a bien vu ce qui s'est passé. Justice League sort, là où j'enregistre, dans 4 jours. Je pense que si autant de gens forcent sur la non-canonicité des séries, c'est parce qu'ils sont frustrés et déçus de ne pas avoir eu de gros crossovers après toutes ces années. Et sur ce point, je peux les comprendre. Mais comme c'est expliqué, la raison de l'absence de crossover, c'est surtout une question de problème de timing. Ces questions sont maintenant résolues, et on a bien vu qu'il commence à y avoir des crossovers et qu'il y en aura de plus en plus, je pense. Nous allons maintenant aller dans le bilan. A tout de suite.